Allez, bonjour à toutes et à tous et bienvenue donc sur la chaîne 300% Sport pour une petite vidéo débrief sur ces huitièmes de finale de Ligue des Champions qui ont été juste incroyables. En tout cas, je peux vous dire qu'on a vécu énormément d'émotions sur la chaîne. Ça a commencé bien évidemment avec ce match entre Liverpool et le Paris Saint-Germain, mais on a vécu 2 semaines de fou. Il y a vraiment eu de très très belles affiches, comme vous l'avez vu, ce PSG Liverpool, ce Real Madrid Atlético, même ce Dortmund Lille, ce Bayern Munich, Bayer Leverkusen, ce Benfica Barcelone. C'était vraiment des super affiches et on s'est régalé. Alors oui, il y a des affiches qui ont été plus déséquilibrées que d'autres, mais dans l'ensemble, on a eu notre lot de suspense et on s'est vraiment régalé. On voulait absolument revenir sur ces huitièmes de finale qui nous ont pas du tout déçus, les gars. On s'est vraiment régalé. On espère que ça va continuer ainsi, mais les barrages ont été plutôt intéressants, peut-être un peu trop déséquilibrés. Et là, cette fois-ci, on avait des rencontres de haut niveau, des matchs de haut niveau, et ça s'est ressenti. Et c'est vrai que ce PSG Liverpool restera dans les mémoires. Après, le Real Atlético, c'est dans un registre différent, on va y revenir bien évidemment, mais il y a eu des matchs qui nous ont marqués. Et donc, le tableau qui est vraiment, les gars, en train de se petit à petit de grandir. Et donc, c'est vrai que ça, c'en est même assez intéressant, puisque c'est vrai qu'on part de très loin avec ces barrages et même cette phase de ligue où il y avait énormément de. Il n'y avait pas une hiérarchie claire. Et c'est vrai que là, maintenant, on est en train de voir un peu plus clair de plus en plus. Et on voit le Paris Saint-Germain qui fait son bout de chemin et qui affrontera Aston Villa, qui sera grand favori de cette rencontre contre Aston Villa. Le Real qui s'en sort encore et toujours, qui affrontera Arsenal. Donc cette partie de tableau-là, elle est vraiment incroyable. Et on va voir ce que ça va donner à gauche. Mais à droite, c'est pas si mal du tout. On disait que c'était porte ouverte pour le Barça. Quand on voit les 3 adversaires potentiels, on a Dortmund, le Bayern Munich, l'Inter. Les gars, ça va pas être évident pour cette équipe du Barça, mais c'est vrai que quoi qu'il arrive, je pense qu'on aura une belle affiche en finale. Mais ça monte crescendo, en tout cas, c'est la Ligue des Champions, elle monte crescendo. Les huitièmes de finale ne nous ont pas déçus, on a eu nos lots d'émotions, très clairement. Et on va y revenir tout de suite dessus, avec tout d'abord, bien évidemment, cette qualification historique pour le Paris Saint-Germain. On revient sur, bien évidemment, cette fin de séance de tir au but qui était complètement folle. On réécoute, bien sûr, cette fin de séance de tir au but, les gars, qui était exceptionnelle. Anfield qui pousse derrière, il y aura une balle de match derrière. Après lui c'est un mec très facile, Garcia Jones. Ça m'étonnerait qu'il rate quand même. Ouais, la double parade. Deuxième parade de Donnarumma. Il est en train de les envoyer au quart. Incroyable. Désiré Doué pour la balle de match. Stade des Parisiens. Ce match est peut-être en train de rentrer dans la légende. Désiré Doué, du haut de ses 19 ans. Un petit 2005 dans le grand théâtre des rêves d'Anfield. Il va marquer. Non, Désiré Doué, il va marquer, les gars. Il est Désiré facile. Doué. Je te jure, c'est bon, ils sont Écrire qualifiés. l'histoire. Ils sont qualifiés, les gars. Il est trop facile. Allez, Ce c'est mec, parti. c'est C'est parti. un des meilleurs. Paris est en quart de finale. Paris remporte la première séance de tir au but de son histoire en Coupe d'Europe. Paris l'a fait. Waouh, les gars. Vraiment, en me réécoutant, nous réécoutant, vraiment, je peux vous dire qu'il y a des frissons. Il y a des frissons parce que quel match de mutant, quel match de haut niveau. Et c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à voir Paris lutter comme ça. Juste pour vous expliquer, je vous ai laissé un peu ce qu'on avait préparé avant. Donc on voulait faire une vidéo prévue qu'on n'a pas pu faire, mais en tout cas, il y avait les dispositions avant les matchs. Donc c'était 2 semaines avant. Et on voit Liverpool grand favori, 1,47, premier de Première Ligue, leader en Champions League. C'était une équipe qui était au-dessus du lot, mais qui au Parc des Princes n'a pas vu le jour, qui a été complètement dominé et qui gagne un match. Mais c'est un hold-up sans nom avec ce but de Harvey Elliott. Mais au retour, on n'a pas du tout vu la même équipe. Liverpool a joué. Liverpool a eu énormément d'occasions d'entrée. Je pense qu'ils en ont eu 3 dans le premier quart d'heure, 2 dans les 5 premières minutes avec Mo Salah. Et finalement, plus le match avançait, plus Paris était là. Mais c'est vrai que deuxième mi-temps, Liverpool a aussi des occasions. Ce poteau de Jarell Quansah qui est terrible. Et cette erreur, et c'est vrai qu'on l'a répété plusieurs fois pendant le live, mais ce qui s'est passé au match aller, s'est passé aussi au match retour. L'équipe qui a dominé n'a pas été efficace et a payé ce manque d'efficacité très clair. Sauf que là, c'est Konaté très clairement qui a effectué une erreur terrible en offrant un but
Ousmane Dembélé. Puis le match a été très serré et on a vu les prolongations qui étaient insoutenables, mais Paris qui avait pris l'avantage. Donc pour ceux qui vont dire que Paris n'a pas mérité sa qualification, c'est complètement faux. Paris l'a mérité. Certes, Liverpool a beaucoup poussé au retour, mais c'est normal, c'est Anfield, c'est le théâtre des rêves, pardon. C'est obligatoire que cette équipe allait pousser et allait changer de visage. Mais Paris a tenu défensivement avec un grand Gigio Donnarumma et ils ont été très sereins sur cette séance de tir au but. D'ailleurs, c'est l'une des caractéristiques de cette équipe, une équipe très sereine qui ne prend pas beaucoup de buts et qui déroule son jeu. Et voilà, on a pris énormément de plaisir avec ce match. Vraiment, on a pris énormément de plaisir. C'était un match de haut niveau, très très haut niveau, qualité technique, défensivement aussi. Les gardiens étaient là, les attaquants étaient mis à mal. On voit, hein, je pense que avant cette double confrontation, on aurait parié sur énormément de buts. Finalement, on se retrouve avec un partout sur la double confrontation. Mais c'est les matchs qu'on aime, et Paris a peut-être eu un peu de réussite, c'est vrai au retour, mais il méritait de gagner au match aller. Et finalement, sur la globalité, si on prend la double confrontation dans son entièreté, Paris mérite sa qualification. Et Liverpool, on va pas se mentir, certaines individualités ont déçu. Mo Salah en premier lieu, peut-être un peu Trent Alexander-Arnold, Van Dijk pour s'en tenir la baraque, mais Konaté au retour à côté, c'était un peu dur. Donc il y a des individualités qui ont déçu, même Diogo Jota, on ne l'a pas vu du tout. Luis Diaz, un peu mieux au retour, mais à l'aller, on ne l'a pas vu du tout. Donc Liverpool un peu déçu, surtout que c'est une page qui va se tourner avec Trent, Mo Salah et Van Dijk qui sont en fin de contrat, donc ça va certainement être une page qui va se tourner. C'est dur pour eux, mais voilà, c'est sûr que dans le football, tout peut arriver. Et on a vécu vraiment un grand match de football, un grand moment d'émotion qu'on a envie de revivre très prochainement. Il va y avoir ce PSG Aston Villa où Paris ne va pas devoir tomber dans le piège comme face à Dortmund un an plus tôt, parce qu'Aston Villa c'est du solide les gars, donc on va voir ce que ça va donner et ça nous permet justement de rebondir sur cette équipe d'Aston Villa qui fait son petit bonhomme de chemin. Après voilà, c'est sûr contre le Club Rouge ils étaient favoris. Au match aller, ils gagnent 3-1, c'est pas forcément mérité, ils sont hyper efficaces, mais ça leur permet d'avoir un avantage très confortable pour le retour. Et ce qui est sûr, c'est que cette équipe, elle est là, et déjà en phase de ligue, elle a profité, on va dire, quand même d'un calendrier plutôt favorable, mais c'était pas évident, c'était pas évident du tout pour cette équipe. Et là, on voit Asensio, Madsen, Asensio qui met un doublé d'ailleurs. C'est du très solide les gars, c'est du très très solide. Il y a vraiment une très belle équipe. Il y a Rashford qui est arrivé au mercato d'hiver. On a bien évidemment Watkins, on a un milieu de terrain qui est solide, mais Paris sera favori, on l'a vu. On a terminé 8ème de cette phase de ligue. Aston Villa. C'est une belle équipe, mais Paris sera favori. Après voilà, Paris affronte une nouvelle équipe anglaise, et une équipe anglaise, il faudra toujours s'en méfier. Mais c'est vrai que voilà, club Aston Villa qui a étrillé le Club Bruges, donc le Club Bruges qui s'arrête là malheureusement. Ils ont fait l'exploit contre l'Atalanta, ils n'ont pas réussi à faire un deuxième exploit, mais on voit logique respectée, la cote qui était à 1,28 avant le début des rencontres, logique respectée pour Aston Villa qui passe le cap donc des huitièmes de finale sans encombre et qui retrouve les quarts de finale, et ça c'est quand même très très beau. Ensuite, on a quoi d'autre les gars? On a quoi d'autre? Et bien évidemment on a ce match qui était juste exceptionnel. Là aussi sur le papier entre le Real et l'Atlético, un peu moins dans le déroulé, et on écoute tout de suite le dénouement de ce match. Et c'est au tour de Marcos Llorente. Oh la part transversale pour Marcos Llorente. C'est terrible. Quel match de dingue. Oh là 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 là. Balle de match pour le Real Madrid. Balle de match pour le Real Madrid. Ouh là là, ça chamaille entre Mbappé et Llorente. Il la frappe trop croisée. Et ce ballon, une balle de quart de finale. Antonio Rudiger, comme l'année passée, face à Manchester City, pour régler le suspense. Antonio Rudiger, l'Allemand, c'est parti. Rudiger, ah, c'est dedans. Et c'est dedans. Jan Oblak a touché ce ballon. Mais c'est Rudiger qui offre la qualification au Real Madrid.
Que c'est... Ouais, que c'est cruel pour l'Atlético. Mais c'est une qualification à la Real Madrid, les gars. C'est toujours la même histoire, mais ça passe. Ça passe par un trou de souris, très clairement. Encore une fois, ils ont réussi à passer, mais on ne sait toujours pas comment, et bah bravo à eux. Mais c'est vrai que c'est une équipe qui a été très efficace, mais qui au retour, voilà, on l'a vu, hein, le but de la première minute de Conor Gallagher qui nous offre un match un peu particulier, match avec très peu de tirs. L'Atlético qui joue son jeu, qui est derrière, qui attend, mais qui part en contre-attaque, et c'est forcément très difficile pour le Real. Mais le Real n'a pas du tout réussi à créer les Mbappé, les Vinicius, les Bellingham. On les a pas vus du match, et c'est vrai que c'était quand même très décevant. Maintenant, voilà, on voit, hein, c'était quand même une affiche entre deux grandes équipes de Liga. Donc ça, c'était avant, bien évidemment. Le Real qui était derrière l'Atlético avant le match en Liga. Mais c'est vrai que le Real qui s'en sort, encore et toujours. On ne sait pas comment, mais encore et toujours. Et c'est là qu'on se dit qu'ils peuvent aller très loin parce que peut-être que leur bête noire c'était l'Atlético Madrid. L'Atlético Madrid qui aurait pu battre pour la première fois de son histoire le Real en Ligue des Champions. Mais c'est vrai que le Real n'a pas proposé grand-chose, mais on a l'impression que parfois le Real ne propose pas grand-chose et que ça passe quand même parce que simplement c'est le Real Madrid. Parce que chaque fois les planètes s'alignent, on ne sait pas comment. Mais ce qui est sûr, c'est que on a envie de se dire que le Real peut aller loin, mais c'est vraiment cruel pour l'Atlético parce qu'ils sont une super équipe et chaque année il y a l'impression des éliminations très cruelles. Et c'est vrai que voilà, Griezmann pas récompensé, Alvarez pas récompensé, mais ils sont vraiment un super match et ils ont contenu cette équipe du Real, mais d'une façon. Ils allaient en contre-attaque, ils avaient des occasions et c'est dur pour l'Atlético. Le Real passe et affrontera donc Arsenal. Arsenal qui n'a pas fait dans le détail, hein, on va pas rester 150 ans bien évidemment sur cette affiche qui, vous l'avez vu, n'a pas tenu toutes ses promesses. Le PSV qui avait battu, on rappelle, bien évidemment au tour précédent la Juve. Mais là on l'a vu, la cote était à 4,20 et on a très bien compris pourquoi dès le match aller avec cette victoire 7-1 d'Arsenal qui a été hyper efficace, orphelin de ses meilleurs joueurs pourtant, hein, Kai Havertz, Bukayo Saka, et finalement c'est les petits jeunes qui prennent le relais, avec notamment Ethan Nwaneri, pour ne citer que lui, Lewis Kelly aussi dans un autre registre. Mais cette équipe d'Arsenal, voilà, elle va essayer de se réinventer, on va voir si elle peut réussir à embêter le Real, il faudra voir si Saka revient, mais pas mal de blessures. Première ligue, ils ont un peu lâché. Je pense que Arsenal, voilà, c'est leur dernière opportunité d'aller chercher un titre cette saison. Et ils font partie du gratin européen, ça fait 2 années consécutives qui sont en quart de finale. L'année dernière, ils étaient en phase d'apprentissage, très clairement. C'était la première année de Ligue des Champions depuis très longtemps. Ils étaient allés en quart, ils étaient déjà très contents de ça. Ils avaient perdu contre le Bayern. Là maintenant, on va voir. Je pense qu'il y aura plus d'ambition, même si c'est face au Real. Il y aura plus d'ambition. Et c'est vrai que cette équipe d'Arsenal a été hyper efficace. Notamment au match aller. Quand vous en mettez 7 à l'aller, c'est terminé pour le retour. J'ai même pas vu le résumé du match retour, mais voilà, cette équipe d'Arsenal, elle en met 9 sur les 2 matchs en huitième de finale. C'est très très rare, mais chapeau à eux. Et on passe donc maintenant dans l'autre partie de tableau avec le Barça. Le Barça, on a pu commenter ce match retour du FC Barcelone, les gars. Et on a vu du solide. Alors le match aller était particulier parce que Pau Cubarsí a pris un carton rouge très tôt dans la rencontre. Mais le Barça a fait le dos rond, profité d'une erreur défensive de Benfica pour gagner 1-0 là-bas, grâce, donc on l'a dit, à Rafinha. Mais ouais, Benfica qui devait gagner ce match aller parce qu'ils ont énormément d'occasions, ils sont en supériorité numérique. Et au retour, le Barça s'en forçait, hein, qui a distillé son jeu, qui a démontré que c'était peut-être la meilleure équipe d'Europe en ce moment, avec un Lamine Yamal qui nous effectue un but, une passe D sans faire un gros match. Rafinha qui met un doublé tranquille, meilleur buteur de la Ligue des Champions. Et un milieu de terrain très impressionnant avec Frenkie de Jong et Pedri. Donc cette équipe-là, elle va aller loin. C'est une évidence. Maintenant, la question, c'est est-ce qu'elle peut tenir son rang, on le voit. Maintenant, c'est l'équipe la mieux classée encore présente en compétition de la phase de Ligue, puisque Liverpool a été éliminé. Donc on va voir s'ils peuvent tenir leur rang. Au moins, on est en finale. On a dit, il va y avoir de la concurrence, mais en tout cas, on voit que le collectif est bien rodé. Chesney a répondu présent au match aller aussi. La défense est plutôt solide, ils ont pris un but, mais vraiment
avec ce contre-pressing, ce pressing, ce jeu sans ballon. Il y a rien à faire, les gars, il n'y a rien à faire. En tout cas, Benfica n'avait rien à faire. Et il y avait un gros écart entre les deux équipes. Et à Benfica, ça s'arrête là. De toute façon, déjà contre Monaco, c'était très limite, mais le Barça était nettement supérieur et sans forcer, mais 4-1 sur la double confrontation. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Après, voilà, si Benfica avait gagné le match aller, ça aurait peut-être été différent. Mais on a vu que le Barça était supérieur. Et ce match contre Dortmund, il va être très très intéressant. Malheureusement, pour un club français, c'est terminé. C'est le LOSC. Et pourtant, on avait eu les gars, un bel espoir avec un but de Jonathan David. Côté droit avec Karim Adeyemi. Bon, c'est bien fait, la part d'Ismaili. Toute l'agressivité dans le bon sens du Brésilien avec cette récupération de la part d'Ayoub Boadi. Ismaili qui a l'espace dans la surface. Le centre avec ce frappe et ce but de Jonathan David. Koval s'est loupé et le LOSC est en route déjà pour l'histoire. Jonathan David au premier poteau qui a jailli sur une percée phénoménale d'Ismaili. Ouais, c'était beau, mais malheureusement le conte de fées n'a pas duré pour le LOSC. On voit, c'est un match équilibré dans les côtes, 2,05 pour le LOSC, 1,63 pour Dortmund, finaliste sortant. Donc quand même sur le papier on disait que Dortmund était grand favori, mais ce n'était pas le cas parce que le LOSC était là, l'un des meilleurs collectifs de France, on le sait. Mais c'est vrai que voilà, le match aller était particulier, dans le sens où il n'y a pas eu énormément d'occasions. C'est très fermé. Et le LOSC qui a réussi quand même à aller arracher un match nul en étant efficace. Et il commence super bien, mais c'était un petit cadeau empoisonné finalement de marquer très tôt dans le match. Parce qu'on a senti l'équipe du LOSC qui s'est un peu relâchée, qui a fait quelques erreurs et qui a relancé Dortmund. Dortmund qui n'a pas réussi à revenir en première mi-temps, mais ils ont des occasions énormes. On ne sait toujours pas comment ils n'ont pas réussi à marquer. Mais en tout cas, voilà, Lille trop juste aujourd'hui. Trop juste, et finalement on voit qu'ils étaient inférieurs à Dortmund, et c'est pas une surprise. Mais c'est sûr qu'on y croyait parce que la force collective était là, le milieu de terrain était impressionnant. Aujourd'hui ça n'a pas été vraiment le cas. Et le LOSC a été dominé, et puis c'est fort de la part de Dortmund de gagner 2-1 en étant mené 1-0. C'est très très fort. Avec donc des buts d'Emre Can et de Maximilian Bayer. Mais Dortmund est toujours là en Ligue des Champions, c'est très très fort. Ils sont seulement 10e de Bundesliga comme vous le voyez. Ça n'a pas changé, c'était déjà le cas il y a 2 semaines. Et ils sont toujours là en Ligue des Champions, donc finaliste sortant, quart de finale. Ils peuvent créer une surprise. Ils avaient déjà éliminé un club espagnol en quart l'année dernière, l'Atlético Madrid. Là ça va être le Barça face à eux. Pourquoi pas. Allez, on finit donc cette vidéo les gars, avec les 2 derniers 8e de finale, parce que c'était quand même assez ouvert. Bayern, Bayer Leverkusen. Honnêtement, on ne s'attendait pas à vraiment les gars, à une démonstration du Bayern Munich qui met 5-0 sur la double confrontation. Alors vous allez me dire, je vais peut-être faire le rabat-joie, mais il y a quand même une erreur au match aller du gardien qui coûte très cher. Et vous ne pouvez pas vous permettre, parce que 3-0 à l'aller, c'est terminé. Et il y a eu au moins une erreur du gardien Kovar, il me semble. Et ça change tout. Après, on a vu le retour sans Florian Wirtz. C'était compliqué. Et puis finalement, le Bayern a écrasé cette équipe de Bayer Leverkusen. Mais c'est vrai qu'on l'a vu, le Bayer Leverkusen qui a été invaincu depuis 6 matchs contre le Bayern. Mais finalement, le Bayern qui a fait respecter sa loi, le classement de Bundesliga, bien sûr. Mais déception pour Leverkusen, c'est la fin d'un cycle. Très clairement. Xabi Alonso qui va certainement partir. Wirtz aussi. Donc c'est la fin d'un cycle. Et on voit le Bayern qui en tout cas reprend des couleurs, demi-finaliste l'année dernière, quart de finaliste cette année. Il y a vraiment quelque chose à faire pour le Bayern Munich qui monte en puissance. On a vu vraiment un grand Harry Kane. On a Alphonso Davies qui est là, on a Jamal Musiala, on a Kingsley Coman qui revient bien, on a Michael Olise qui revient bien, les Français qui sont là aussi. Donc vraiment cette équipe elle monte en puissance. Et attention au Bayern qui peut faire quelque chose de grand. Après voilà, ils vont se coltiner, on va dire, cette équipe de l'Inter. Pareil, ça va être un match très très serré. Ça me rappelle le Atlético Inter de l'année dernière. Ça va être un match très très serré. Ils n'ont pas forcé contre Feyenoord, ils ont été efficaces au match aller. Retour, t'as 2 buts d'avance. Feyenoord, ils ont tellement d'absence, c'était terrible. Ils avaient une équipe carrément en absence. Mais en tout cas, voilà, ils ont été efficaces, solides. On a vu un super but de Marcus Thuram
au retour. Et l'Inter, moi je sais pas trop quoi en penser. J'ai pas vu un match cette saison de l'Inter, je vous le dis honnêtement. Mais on l'a vu, ils sont leaders en Serie A, dans un championnat qui est très serré. C'est le dernier représentant italien. Ils ont tenu leur rang, ils n'ont pas affronté une grosse équipe. Mais là voilà, ça va être un très très beau match face au Bayern. Donc on a vraiment très très hâte. Pour terminer cette vidéo, on retourne bien évidemment sur le tableau. Honnêtement, bah vraiment les gars, c'est excitant. C'est excitant et on a envie déjà d'y être. Donc on va voir ce que ça va donner, mais je pense... ouais, forcément on a envie de faire des pronos, mais on aimerait tellement que Paris passe. On peut sentir le Paris Real à plein nez. Mais sinon derrière, le match entre le Bayern et l'Inter va être très ouvert. Dortmund va devoir monter son niveau, je pense quand même. Le Barça, comme ils l'ont fait en deuxième période contre Lille, ils vont devoir monter niveau, ça c'est sûr. Ils recevront au retour, ça c'est un avantage. Paris recevra à l'aller. Par contre, c'est un gros avantage pour le Real, c'est qu'ils recevront au retour. Donc on l'a vu, ils sont en difficulté dès qu'ils se déplacent au retour, qu'ils n'arrivent pas à se créer un avantage à l'aller. Ils s'en sortent, mais ils sont en difficulté. On l'a vu contre City l'année dernière, contre l'Atlético cette année. Et sinon, ce sera l'Inter qui recevra au retour. Donc voilà, les gars, on fera une petite vidéo preview, bien évidemment, pour cette Ligue des Champions qui nous régale encore et toujours. Allez, ciao, ciao.